Alors, bienvenue. Ça fait plaisir de voir tous ces visages lumineux, curieux et souriants. Je suis ravie d'avoir l'honneur voilà, d'animer ce petit moment où il y a plein d'émotions. Très contente d'accueillir Flore. Flore, merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Vous l'avez compris, le sujet c'est Instagram. Alors Instagram, c'est pas mon réseau de prédilection. D'ailleurs, avec Flore, on s'est rencontrés sur LinkedIn, comme quoi les réseaux sociaux peuvent faire de magnifiques choses. Et Flore, elle est experte vraiment sur Instagram, donc elle va se présenter, elle va vous expliquer. Pourquoi elle est là aujourd'hui? Elle est là parce que si Instagram, c'est l'outil qui vous fait vibrer, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, j'ai appris par ma propre expérience que ça tombe pas du chapeau. Donc, c'est toujours intéressant de prendre les conseils de personnes qui sont extrêmement bien calées là-dessus et en plus qui connaissent notre secteur d'activité. Parce qu'Instagram, c'est vaste et c'est pas le tout, mais c'est pas la même recette pour tout le monde par rapport à qui on est, à ce qu'on veut faire et à là où on veut aller. Donc, j'espère que j'ai pas spoilé euh, le contenu dans la présentation, Flore, mais je vais te laisser maintenant te présenter et nous dire qui tu es. Bon, c'est bien, tu as fait un teasing. Oui, donc moi je suis Flore Vignol. Vous pouvez si vous voulez avoir des conseils pratiques, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram du même nom. Moi en fait, je suis dans la communication depuis toujours. Je suis chargée de communication à la base, mais depuis 2 ans et demi maintenant, je me suis complètement concentrée sur le fait de vous accompagner, enfin d'accompagner les décoratrices et les architectes d'intérieur sur Instagram. Donc je fais uniquement, enfin pleinement ça. Je n'allais pas dire uniquement parce que c'est pas mal de boulot. Donc pour la petite histoire, c'est un déménagement. J'étais en Nouvelle-Calédonie avant et en déménageant en métropole, je suis près de Lyon. Voilà, je me suis reformée sur les réseaux sociaux, même si j'en faisais déjà dans le cadre de mon métier de chargé de communication, pour vraiment me spécialiser pour pouvoir vous accompagner au quotidien, que ce soit en coaching ou en community management. Voilà pour une petite présentation rapide. Et je viens de fêter mes 52 ans, comme quoi Instagram, c'est pas que pour les jeunes. Moi, On est j'en ai encore jeune à 66. 52. Voilà. Magnifique. Eh bien, génial. Donc, vous avez Flo et Flore pour vous accompagner dans ce chouette live du jour. On a envie que ça vous apporte les clés que vous êtes venus chercher. Donc, vous pouvez bien sûr poser vos questions en activant votre micro quand Flore vous invitera une fois qu'elle a fini son explication après chacune de mes questions, enfin après certaines de mes questions, ou dans le chat si vous êtes plus à l'aise comme ça. Et puis, on va y aller fluide et ça va être super. Ok. Ben On y va? Go. Ouais, l'objectif, c'est vraiment que ça soit pratico-pratique et vous donner quelques pistes, même si vous vous doutez bien que effectivement c'est un petit peu plus complexe que ça, mais que ça vous donnera des tips. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais donc euh, donc c'est top. Super. Alors, Flore, première question. On va voir si on tombe d'accord ou si déjà on n'est pas d'accord dès la première. Est-ce Ouais. vraiment important d'être sur Instagram quand on est décoratrice? Alors si je te dis oui et non, Ouf, ça va. non, je suis très mauvaise commerciale. Non, j'allais dire oui et non parce qu'en fait, il faut choisir la plateforme sur laquelle vous êtes pas à l'aise, parce que ça s'apprend, mais que vous aimez. Se rendre visible, trouver des clients via Instagram, LinkedIn ou peu importe, ça demande du temps. Donc, si vous êtes un petit peu dans la douleur quand vous êtes sur un réseau social, il faut communiquer autrement. Par contre, donc, quand même, à la question est-ce qu'il faut, bah, en tout cas, moi, je pense que c'est indéniable qu'il faut avoir un réseau social. Bah, tout simplement parce que c'est gratuit. Hein, on parlera de la publicité un peu plus tard, mais vous pouvez très bien trouver des clients via Instagram gratuitement. Et c'est surtout que, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est pas trop coupé là en haut? Parce que Ça va. c'est bon, ok. Moi, je vois pas l'écran, Euh, hein. et c'est surtout que, en fait, en marketing, j'ai mis la règle des 7, parce qu'en marketing, on dit qu'il faut avoir vu 7 fois le même message sur un produit ou sur un service pour que le prospect éventuellement pense à acheter votre produit ou votre service. Et donc, quoi de mieux qu'Instagram, en fait, pour répéter des actions et se rendre visible tout le temps?
Parce que effectivement, quand vous faites une campagne, je veux dire une campagne publicitaire dans la presse, vous imaginez le prix que c'est de faire cette publication. Enfin, je veux dire, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc sur Instagram, effectivement, déjà tout le monde peut y être. C'est quand même assez facile. Je vous parle pas de la stratégie, hein, mais au niveau de la mise en place, de faire des posts, quelques stories, etc. C'est quand même accessible à tout le monde. Et donc, comme vous êtes dans un domaine hyper concurrentiel, en fait, il faut qu'on vous voit tout le temps, quoi. Faut que vous fassiez la différence. Alors, la question, c'était exact, c'était effectivement, est-ce que c'est indispensable? En tout cas, ce qui est indispensable, c'est de communiquer, j'allais dire, peu importe la manière. Donc, en choisissant votre réseau social. Donc, évidemment, moi, mon cœur de cible, c'est Instagram, mais également en allant des réseaux d'entrepreneurs, en allant parler de vous à votre boulanger, enfin, peu importe. Mais j'imagine si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ou vous êtes toutes sur Instagram, ou est-ce que vous êtes toutes sur Instagram? Juste si vous pouvez lever la main. Oui, d'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, vous devez le voir, quand vous cherchez quelque chose, en général, on passe quand même souvent par les réseaux sociaux ou en tapant sur Google, ok? Mais si vous n'avez pas de site internet, d'ailleurs, en général, pour les gens qui débutent, je leur conseille de commencer par les réseaux sociaux avant de se pencher sur un site internet, parce que aussi, ça nous permet de voir un peu ce qu'on a envie de faire en fait dans notre métier, surtout quand on est en début de parcours. Donc, Instagram, l'avantage, donc c'est valable aussi pour LinkedIn, hein, mais ça vous permet de réapparaître en fait régulièrement, que les gens prennent des messages que vous passez j'allais dire, en pleine poire de manière entre guillemets, régulièrement et qui vous voient en fait, tout simplement. Mm. Donc effectivement, ça va permettre de créer, ce que je vous ai mis là, créer un sentiment de confiance, de renforcer le message et d'éveiller le besoin. Mais pour ça, effectivement, il faut publier régulièrement. Aujourd'hui, j'avais vu un chiffre, mais alors je n'ai plus du tout la source. A priori, en 2025, alors peut-être Floriane, tu as ce chiffre-là, vous serez 25 000 décoratrices d'intérieur. Je crois que c'est moins de 20 000 là, c'est un chiffre que mais j'ai plus la source, donc que j'ai lu, donc je ne sais pas, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Donc autant dire que ceux qui vont sortir du lot, c'est ceux qui se rendront le plus visibles possible. Et effectivement, via les réseaux sociaux, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple et de moins coûteux. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Floriane? Ouais, tout à fait. Il faut trouver sa place et j'ai beaucoup aimé que tu ne prônes pas Instagram pour Instagram. C'est un super réseau. Il peut tout à fait super bien marcher. Et la condition, c'est déjà est-ce qu'il nous appelle, est-ce qu'il nous donne envie. Et après, on entre dans le comment et là, tu vas nous expliquer comment faire. C'est ça? Exactement. Alors déjà, en premier point, ce qu'il va falloir faire sur Instagram, c'est d'optimiser votre profil. Là, je vous ai mis 4 profils. Bon, c'est des personnes que j'ai coachées qui sont intéressants. Les principales erreurs que je vois sur les profils Instagram des personnes, c'est d'abord qu'on n'ait pas votre visage en photo de profil. Et ça, j'aime bien dire, c'est non négociable. Tant que vous n'êtes pas une agence avec 10 salariés, si vous voulez, on va faire appel à vous parce que on a des connexions avec vous et sur Instagram comme sur LinkedIn, etc. Enfin, sur n'importe quel réseau social, bah dans réseau social, il y a social. Donc ça fait peut-être un peu vieux, mais du coup, c'est l'humain qui prime avant tout. Donc ça, c'est vraiment quand même facile à faire, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre image, au moins de poster votre photo en photo de profil. Ça, c'est la première chose. Et ça, il y en a pas mal, hein. Je crois un compte sur deux, il y a un logo à la place du profil. Alors, je sais qu'on a tendance. Est-ce que vous avez tous une photo? Je n'ai pas besoin de développer si vous avez votre photo en photo de profil. Tout le monde a sa photo en. Bon, d'accord, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui va être important? C'est effectivement ici le nom. Là, ça compte pour les recherches Google. Donc, il faut que vous mettiez un maximum de mots-clés. Vous voyez que là, par exemple, Anaïs l'a bien fait. Vous pouvez très bien rajouter aussi votre région ici, même si on peut la retrouver ici. D'accord? Parce que ça compte comme référencement, en fait, tout simplement, quand vous pouvez pas travailler sur toute la France. Donc ça, prénom, nom, indispensable. Mettez pas le nom de votre société. Vous voyez, Anaïs, si elle a mis Siana Déco de nouveau ici, bon bah ça servait pas trop à rien. Ok, là c'est le nom de sa boîte, c'est bien. Mais là, voilà, là c'est vraiment l'humain qui est ici.
Si pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez pas, parce que j'ai eu des cas, hein, de personnes qui étaient encore Ouais. en salariat, etc., ben, vous mettez un prénom. Enfin, vous voyez, en fait, le tout, c'est d'humaniser un maximum. Et ça, on va finalement, cette notion d'humaniser, on va la retrouver partout. On va la retrouver à travers le profil, mais évidemment à travers aussi votre contenu. Après, vous avez une description comme ça, une bio qui est sur 150 caractères. Alors, c'est peu, effectivement, parce qu'on a toujours envie de dire beaucoup de choses. Ce qui a à retenir pour essayer de l'optimiser au maximum, il y a plusieurs choses. La première chose, il faut trouver un rythme. C'est pas une phrase continue qui va à la ligne comme sur LinkedIn. Donc, il faut bien trouver un rythme, un peu comme une récitation, je sais pas, mais bon, un rythme comme ça sur 4 lignes. Pourquoi 4 lignes? Tout simplement parce que si vous mettez sur 5 lignes, même si les 5 lignes rentrent dans vos 150 caractères, en fait, les gens, pour qu'ils voient votre bio en entier, ils vont être obligés de cliquer sur les 3 petits points pour lire la suite de votre bio. Donc, il faut vraiment qu'elle tienne sur 4 lignes comme ça et que vous mettez votre promesse de valeur, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez aux gens? Il faut que quand les gens ils lisent votre bio, ils comprennent tout de suite si ça peut les concerner ou pas. Donc, effectivement, dans l'idéal, c'est d'avoir une cible particulière ou une spécificité particulière. Le problème, c'est que souvent, quand vous démarrez, vous n'avez pas spécialement de cible, quoi. Vous voulez être un peu général. Donc, c'est pas très grave pour une première bio. La bio, vous pouvez la changer régulièrement. Donc, ça peut évoluer au fur et à mesure de comme vous Adapter avancez le au sein de contenu. votre activité. Et vous voyez, quand vous, par exemple, là, Christophe, ce qui est bien, c'est que là, il a fait un début de bio. Bon, il n'y a rien non plus d'original, mais je veux dire qui est général, mais bien stylé. Mais à la fin, il met quand même qu'il est spécialiste hôtel et Airbnb. Là, Anaïs, voilà, c'est le fait qu'elle soit peintre qui est son petit plus. Donc, essayez, si pour l'instant vous savez que c'est mieux de se cibler, mais si pour l'instant vous savez pas sur enfin, sur quoi vous ciblez, essayez de mettre le petit truc en plus qui fera la différence par rapport aux autres. C'est vraiment important. Ne mettez pas de hashtag. Je retrouve encore beaucoup de personnes, enfin, certains profils où il y a des hashtags, donc ça n'a aucun intérêt sur la bio. Et mettez autant que possible, si vous ne pouvez travailler, enfin, si vous pouvez pas travailler en visio à distance, de là aussi, ça compte pour le référencement de pouvoir mettre la commune ici. Mais vous pourriez très bien la mettre ici et ici, hein, c'est deux référencements différents. Et en plus, cette ligne-là, en bleu, elle compte pas dans les 150 caractères de votre bio. Donc voilà, ça, c'est une première chose, juste pour voilà, là, sur optimiser le profil, je voulais juste parler de voilà, la bio et la photo de profil. Après, au niveau, juste un petit truc, alors, c'est pas sur l'optimisation du profil, mais bon, là, c'est pas carré partout, mais essayez toujours d'avoir moins de suivi, enfin d'abonnements que de gens qui vous suivent. Essayez de suivre de votre compte pro des gens qui ont un rapport avec votre domaine, quoi. C'est-à-dire, alors, c'est pas de suivre toutes les autres décoratrices, hein. Ça, je vous conseille plutôt de les suivre de votre compte perso. Mais suivre les marques, les magazines déco, certains fournisseurs, etc. Certains, bon là, entre-temps, Christophe, je pense qu'il a fait qu'il a réduit, mais souvent vous suivez pour pas oublier toutes les marques ou de fournisseurs, etc. Donc essayez de diluer un peu, juste ça donne une meilleure. En fait, c'est dans le cerveau humain, il voit que vous avez 3000 abonnés. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui s'abonne à moi, qui a 3000 abonnements, je me dis, oh, c'est comme ça, il compte pas interagir avec moi, c'est juste pour pas m'oublier éventuellement, mais bon. Donc, n'hésitez pas à avoir un compte perso qui peut être à votre prénom et votre nom, hein, ça, y a pas de souci, mais voilà là-dessus. Est-ce que vous avez des questions juste sur cette partie-là? Sandrine demande où est-ce qu'on ajoute la ville? La ville, ah bah c'est en modifiant le profil, vous allez voir qu'on va vous proposer, si tu veux le faire avec moi, en modifiant le profil, on va te proposer en bas un lieu, en fait, tout simplement. Vous pouvez même rajouter une adresse exacte pour ceux qui ont une boutique ou donc c'est en modifiant le profil. Super. Sandrine, tu nous diras si tu as trouvé. Merci beaucoup pour ta question. Euh, Alors, vu que voilà. le temps passe déjà Oui, vite. super vite, c'est passionnant. J'ai envie de te poser la question suivante. Ça va pour toi? Oui, oui, c'est bon.
Trop cool. Et ça, je confirme, ça marche super bien et tu es hyper pertinente là-dedans pour le retour que tu m'as fait sur mon profil. On ne se rend pas compte toutes les petites coquilles qu'on peut déjà faire à cette étape-là. Donc, ça vaut le coup d'y réfléchir. Oui, c'est votre carte de visite, en fait. Vous voyez aussi Instagram quoi, comme une carte de visite. C'est ça. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut justement savoir quel contenu publier pour mettre en valeur son expertise? Ok. Alors, en fait, Attends, je réduis un peu. Euh, En fait, dans votre calendrier édito, vos contenus sur Instagram, il doit répondre à 4 piliers de contenu. Il doit répondre enfin, il doit inspirer, il doit éduquer, il doit divertir et il doit vendre. Donc, je vais un peu plus développer ces 4 points. Sur le fait de poser son expertise sur Instagram, c'est ce on appelle, nous, dans notre jargon, du contenu éducatif. Donc, c'est-à-dire qu'à travers le contenu éducatif, qui représente pour moi le bon pourcentage, c'est quasiment 60% de votre contenu. En fait, il faut qu'à travers ce contenu éducatif, vous posiez votre expertise. Il faut qu'on comprenne que les gens qui ont un problème, vous êtes leur solution. Et donc, pour montrer son expertise, il faut avoir un peu en amont quand même travaillé sur son client idéal. Vous avez dû entendre parler de cette notion-là, mais elle est vraiment réelle parce que si vous allez dans tous les sens, bah, finalement, ça parlera à personne et ça fera du contenu un petit peu qu'on retrouve un petit peu partout. Alors après, je suis pas contre le contenu qu'on peut retrouver un petit peu partout, parce qu'il faut se dire que vous, comme moi, on regarde les contenus de toutes les autres décoratrices, mais que la personne lambda, elle s'amuse pas à regarder 15 000 comptes de décoratrices non plus, quoi. Donc, faut aussi être cool avec ça. Mais donc, il faut, à travers le contenu éducatif, donner de la valeur. Alors, comment donner de la valeur à travers son contenu? C'est tout simplement en en développant en fait déjà tous les projets que vous faites. Quand je dis développer, c'est-à-dire que souvent dans le contenu que je vois sur Instagram, euh, on pose des photos d'un projet, je commence à avoir quelques posts où on explique un petit peu le projet, mais pas plus que ça. Et moi, je trouve que quand vous faites des projets, surtout en début de parcours, où vous n'avez pas non plus 15 000 projets, il ben, faut aller bien plus en profondeur que ça. C'est-à-dire que sur un même projet, il faut que vous décliniez du contenu de manière différente. Donc, ça peut être avec un carrousel, par exemple, complet, qui présente tout le projet et qui va pièce par pièce de savoir quel était le problème, quelle était votre solution. Ça peut être le fameux avant-après qui fonctionne bien, ou ça peut être tout simplement le zoom sur une pièce en particulier où vous allez plutôt parler, euh, bon, je sais pas, par exemple, du mobilier que vous avez utilisé pour cette pièce-là. Donc, en fait, il faut trouver des idées de contenu en rapport avec vos projets, mais qui balayent enfin, qu'on puisse en parler de plein de manières différentes. Ça, c'est une partie mais je suppose que vous le faites déjà. Pour celles qui n'ont pas encore beaucoup de projets, ben, faites pas des cas fictifs, mais vous avez certainement déjà aidé un ami ou une amie dans sa déco. Vous pouvez très bien parler de ça. Pour ceux qui sont encore en cours, en école, vous pouvez très bien aussi parler des cas dont vous travaillez au sein de votre école. Donc, poser son expertise, c'est parler de ses projets, mais à fond, c'est-à-dire vraiment de se dire, OK, il y avait un poteau là, voilà comment je l'ai imaginé pour habiller ce poteau. Enfin, vraiment donner qu'on voit que, enfin, votre technique, votre aspect créatif, etc. Il y a aussi, en dehors des projets, parce qu'effectivement, c'est difficile de tenir tout son contenu via Instagram que par ses projets déco quand on n'a pas encore une activité pleine, vous allez pouvoir donner des conseils. Donner des conseils sur des choses très, comment dire, j'allais dire pointues, en fait, c'est d'aller dans le détail. Vous voyez, par exemple, le style de contenu que vous voyez, comment rendre son intérieur cocooning. Bah, pour moi, c'est trop vaste, en fait. Ça, effectivement, vous le retrouvez partout et c'est pas hyper intéressant. Mais par exemple, si vous mettez comment rendre alors là, je l'invente en live, hein, alors c'est peut-être pas le plus pertinent, mais comment rendre
comment, avec quelques touches de tissu, rendre votre intérieur cocooning, par exemple. Ou comment, juste grâce à l'éclairage, vous pouvez refaire un petit cocon chez vous ou dans la chambre. Vous voyez? C'est d'aller un peu plus dans le détail, en fait, de sujets un peu généraux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui. Ouais, Donc c'est vraiment donner ça et c'est donner aussi des solutions en fait, mais pas des solutions générales parce que trop générales parce qu'effectivement il faut partir du principe que les gens ils vont taper sur Google et puis ils auront leur info. Non, faut que vous donniez votre truc à vous. Qu'est-ce qui va faire la différence? Après, en termes de... Donc là, vous avez vu, il y a une partie projet, il y a une partie conseil, donc c'est vraiment pour asseoir votre expertise. Et puis, il peut y avoir une partie inspiration aussi. Parce que effectivement, au début, comme sur effectivement Insta, la photo prime, vous n'avez pas beaucoup de photos et qu'il y a un moment, vous allez devoir utiliser des photos d'inspiration. Donc là, je vous mets juste un petit peu en garde, c'est que toutes les photos d'inspi, je vais essayer d'aller un peu plus vite, finalement, tu vois. Là, j'ai ralenti mon rythme de débit, mais il est peut-être trop lent. Bon, je et sais juste, comment ça vous intéresse. Je vous mets en garde sur les posts inspiration parce qu'effectivement, vous allez devoir chercher des photos qui sont pas les vôtres et c'est pas libre de droit. Alors, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Donc, comment minimiser quand même sur les réseaux, je parle, hein, de ne surtout pas utiliser des images non libres de droit sur votre site internet. Donc, c'est tout simplement en mettant la source. Mais attention, juridiquement, vous n'êtes pas couvert. Enfin, je le précise, même si à ma connaissance, j'ai aucune personne. Mais c'est toujours de mettre la source. Aujourd'hui, on a de la chance. Tous les fournisseurs, les magasins de meubles, etc., les cuisinistes et tout, ils ont des photos. Je sais pas, par exemple, un magasin de luminaires, sur son site internet, il va avoir des photos où le luminaire sera mis en situation. Donc, vous pouvez très bien utiliser, je pense, quand même, cette photo-là et juste préciser la marque. Bon, ça lui fait de la pub, c'est pas trop mal. Donc, je vous mets quand même en garde là-dessus au niveau du droit à l'image. Mais sinon, pour tout ce qui était inspiration, en fait, ce que je vous conseille de faire, parce que du coup, ça, c'est des posts faciles à faire, même s'il y a un peu de recherche photo, c'est d'aller vraiment dans le détail. C'est-à-dire, là, je parlais de luminaires, vous n'allez pas faire un post d'inspiration sur des luminaires pour son salon. Vous allez, par exemple, faire un post d'inspiration sur les luminaires, les suspensions sphériques. Et vous mettez plein d'exemples de suspensions sphériques. Je pense que c'est ça qui est intéressant que de rester sur une inspiration trop générale où finalement les gens ils tapent sur Pinterest ou sur Google et ils trouvent ce qu'il faut. Donc là, c'est plutôt... Donc là, tout ce qui est inspiration, ça peut permettre de poser votre expertise parce que du coup, dans le texte, du poste, vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, quoi. Pourquoi je serais sur le luminaire, pourquoi pour vous c'est important d'avoir des luminaires. Enfin, quand est-ce qu'on peut mettre des luminaires suspendus? Enfin, est-ce qu'il y a une hauteur sous le plafond, etc., etc. Enfin, vous voyez, elle est un peu dans le truc, même si visuellement, ça sera que des images d'inspiration. Donc ça, c'est un peu pour poser votre expertise, je vous ai dit, c'est à peu près 60% de votre contenu. Et le reste, les 40 autres pourcents doivent aller là-dessus. Donc, inspirer, c'est aussi donner des inspirations aux gens. Il faut que vous dégagiez quelque chose. Il faut que vous parliez de votre valeur. Vous avez dû entendre parler beaucoup de storytelling. On reviendra un peu là-dessus un peu plus tard. Mais parlez de vous, de votre métier, vos convictions, etc. Divertir. Bon, là, ça se passe plutôt, je dirais pour moi, en story. Donc, c'est un peu amener les gens dans votre quotidien, quoi, quelque part. Sachant que quand je dis amener les gens dans votre quotidien, entre le perso et le pro, le curseur, vous le mettez vraiment où vous voulez, hein. Il n'y a pas aucune obligation de mettre du perso. Mais après, c'est bien qu'on sente un peu quand même certains petits trucs que vous voulez bien vous dévoiler de vous, quoi. Dans le sens que si vous êtes, je sais pas, passionné par la peinture, ce serait bien d'en mettre. S'il y en a une de vous qui a un chien, un chat, si vous le mettez en photo, c'est super, ça crée des connexions. Vous voyez, ça, c'est aussi bête que ça. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de vous filmer, etc. C'est vraiment, vous mettez ça. Enfin, ce que vous montrez de vous, vous le mettez où vous voulez. Mais des fois, c'est bien aussi, par exemple, un post pour moi qui est inspiration pure que j'aime bien faire à mes coachés, c'est par exemple de vous photographier devant un objet que vous avez chez vous, qui vous tient particulièrement à cœur, et que vous expliquez l'histoire de cet objet déco. Vous voyez, là, ça, c'est inspiration, ça divertit un peu, et puis ça crée des connexions, quoi. Il y a le côté humain qui vient.
Et après, et puis divertir aussi en story, ça va être, ça vous devez en voir chez certaines où vous le faites peut-être, c'est choisir, vous dire que vous avez, voilà, vous hésitez entre deux sols et faire choisir les gens. Vous voyez, c'est faire participer en fait votre communauté à des choix que vous voulez faire, ou des hésitations, ou tout simplement parler du dernier bouquin que vous venez de lire, etc. Et vendre, alors je vais un peu vite, hein, excusez-moi, parce que je vois l'heure qui avance, mais après vendre, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut parler toutes les semaines de vos services. Mais toutes les semaines. Donc, effectivement, c'est pas de balancer comme quoi vous avez un coaching déco, point barre. Il faut raconter une histoire autour de votre prestation. Donc, un des exemples les plus simples à faire, c'est par exemple de faire une story avec, oui, mon client Bidule est venu me voir parce qu'il devait réaménager la chambre de sa fille qui passait à l'âge ado, etc. Ça, c'est une story. La deuxième story, c'est mettre l'avis client que vous avez reçu de cette personne. Et la troisième story, c'est bah, si vous avez besoin, vous avez la même problématique que machin, moi je peux vous aider avec déjà un coaching 2 heures. Enfin, je vous parle, vous mettez la prestation que vous avez, je peux déjà vous aider. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, etc. Vous voyez, ça s'appelle une story de vente. Donc, c'est en 3 stories. Des scénarios comme ça, il peut y en avoir plein. Mais il faut absolument que vous en parliez en fait toutes les semaines. Ne soyez pas dans le syndrome, je vais passer pour un marchand de tapis. Ah bah ça va les saouler les gens, etc. On est sur Instagram, vous comme moi, pour vendre nos coachings, nos prestations, etc. Je pense qu'on a tout autre chose à faire que d'être tout le temps à faire des choses sur Instagram. On le fait, on apporte de la valeur et on aide les gens et ça c'est super, c'est le but. Mais mon but, c'est pas que d'aider les gens. Moi, au final, c'est comme vous, c'est de vendre des coachings. Donc, mais pour ça, il faut en parler régulièrement parce que sinon, les gens, ils vont consommer vos contenus, ils vont jamais penser à passer à l'action. Parce que vous n'êtes pas non plus dans des métiers, voilà, vous n'êtes pas un supermarché, quoi. C'est pas non plus vital. Donc, il faut marteler, marteler. On revient à la règle des 7. Attention, si vous avez un problème d'écho, n'hésitez pas, venez vers moi, etc. Donc, faut pas hésiter. Si les gens, ça les saoule, bah, déjà, ils se désabonnent et ce sera jamais des clients à vous. Mais et puis, il faut se dire que vous êtes peut-être tous les jours sur Instagram, mais que bon, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous allez faire une story, là, il y a une personne qui va pas voir parce qu'elle va se connecter tous les 2 ou 3 jours. Donc, il faut toujours marteler. Et je reviens donc sur le chiffre des 7, avoir vu 7 fois le message comme quoi vous avez peut-être la solution à leurs problèmes pour passer à vous. Donc ça, c'est voilà le calendrier édito, bon, en version réduite, mais est-ce que vous avez des questions sur cette partie contenu? Est-ce que vous avez un problème pour, pour rédiger vos contenus, Alors, on a Régine qui pose une question. Elle dit, au début, j'ai photo et plan du projet. Je peux mettre quoi? Photo de quoi? J'ai pas compris, vas-y, tu peux répéter? Au début, donc c'est ça. Où est-ce que c'est, Régine? Au début, j'ai photo et plan du projet. Je peux mettre quoi? Photo de quoi? Régine, tu peux développer avec ton micro? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour tout le monde. En Bonjour. fait, j'ai un client, mais il est à 300 kilomètres d'ici. Oui. Donc, il m'a fait des... Moi, je démarre, hein. Ça fait 2 mois, j'ai fait une formation. Je suis retraitée, j'ai 66 ans Super. et j'ai toujours aimé ça. Donc, lui, il est à 300 kilomètres de chez moi. Il m'a Mm. envoyé ses photos. Oui. J'ai fait son plan. Et je voudrais mettre quelque chose pour démarrer, pour faire voir que je suis sur un projet, mais je ne sais pas m'y prendre, je ne sais pas quoi mettre. Bah, tu peux tout à fait mettre le plan, mais un peu joliment, hein. Il y a des gens qui font, hein, qui mettent en poste des dessins ou des plans en photo, quoi, tout simplement. Ou Ouais. alors, si t'es pas à l'aise, alors bon, faut trouver le bon angle, je sais pas à quoi ressemble ton plan, etc. Mais ou alors tu peux mettre le plan en deuxième page et en première page, donc ce qui apparaît vraiment dans ton truc, tu mets comment, alors je sais pas quelle était la problématique de la personne, mais c'était quoi, enfin, bon, c'était En fait, rapidement. sa salle de douche, WC, placard, tout son entrée, ça va pas. Donc, D'accord. Alors comment tu peux mettre juste un post, comment j'ai transformé une salle de bain restée figée dans les années 70. oui, Ça, c'est juste ton titre en gros, bon, avec une charte, etc. Bon, après, voilà, je peux pas tout développer. Et puis en oui. deuxième page, tu mets le plan et tu peux expliquer. Tu peux faire plusieurs pages pour expliquer pourquoi Donc, tu vois, tu peux faire un carrousel, donc plusieurs pages. Mais la première page peut être juste la question
la problématique que tu as résolue, en fait. Et mettre D'accord. ça Et en... à chaque fois que j'avancerai dans mon projet, je poste quelque chose, c'est ça? Alors, moi, je pense pas. Enfin, tu peux. Moi, je conseille plutôt que ce soit en story que ça se passe quand vous avez sur un projet. Comme les stories, il faut en faire tous les jours. Donc, tu sais, c'est le truc. Oui. Voilà. C'est là où tu vas parler de ton projet régulièrement. Et moi, je pense qu'il faut passer en poste une fois que le projet est terminé. Ah, d'accord. OK, je Je comprends. trouve, hein, y a rien qui est interdit hein, dans ce que je te dis, c'est subjectif. Oui. Mais par contre, après, à travers les posts, d'en parler de plein de manières différentes, quoi. Comme je l'ai évoqué, de parler une fois avec le projet complet, de parler, de faire juste un avant-après, de faire un zoom sur une pièce, de faire un zoom sur un détail. Mais bon, ça, ceci dit, ça peut se faire au fur et à mesure, mais pour avoir une vision globale de en combien de fois tu peux parler de ton projet, c'est, je pense, bien d'attendre la fin. Et comme on a toujours besoin de matière pour animer les stories, là, c'est tous les jours que tu peux parler de ton projet pendant 30 jours. OK. Tous les jours, tu peux faire une story sur ton projet. Alors, Y a d'accord. pas de- Donc, story tous les jours et à la fin, un post. Voilà, pas un post, hein, c'est plusieurs posts. Ah, donc je peux peut-être en faire un au début, un au milieu, un à la fin. Si tu veux, c'est ça t'aide dans ce sens-là, ouais, tout à fait. Voilà. D'accord. OK. Merci. Du coup, on est sur la question, quelle est la fréquence qu'on doit Ah oui, tenir pour avoir de voilà. l'engagement? Alors, tous les jours, non. Alors, non, alors effectivement, vous savez que plus on poste et plus on a de résultats. Le problème, c'est que bah, c'est bien beau de poster tous les jours. Moi, perso, je n'y arrive pas et je pense que vous non plus, parce que ça demande du temps, tout simplement, si on veut bien le faire. Donc, mais il y a quand même, je veux dire, un nombre, moi, que je donne à chaque fois où je dis en dessous, bah, en fait, bon, ça sert pas à grand-chose. Et moi, je dis que c'est 3 posts par semaine. Je dis que c'est 3 posts par semaine parce que c'est réalisable dans votre emploi du temps, normalement. En tout cas, dans votre emploi du temps, il y a quand même un cinquième de votre temps qui doit être consacré à votre communication. Ça, c'est en parlant avec des personnes qui sont installées depuis longtemps. Quand je dis un cinquième de votre temps consacré à votre communication, c'est pas que la communication Instagram, hein, c'est tout style de communication. Si vous avez des réseaux d'entrepreneurs, enfin, j'englobe tout dedans. Donc, 3 posts par semaine, c'est faisable. Donc, pour moi, voilà, ce qu'il faut, c'est au moins 3 posts par semaine. Si vous pouvez, vous en faites plus. Après, c'est OK de faire des pauses, hein. Je suis la première à pas être régulière, etc. Mais je veux dire, si vous mettez pas en tête que vous faites au moins 3 posts par semaine, ça va être mort. Parce qu'il y a des gens, hein, de temps en temps, ils disent, ah ouais, mais moi, je fais juste un post par semaine. C'est impossible. Oui, vous allez voir une petite visibilité, mais en tout cas, vous vendrez pas via les réseaux, ça c'est sûr. C'est-à-dire que plus vous êtes présent, plus on vous voit et plus ça porte. Mais il ne s'agit pas de poster pour poster. Donc, pour avoir un peu de temps pour faire des posts un peu de qualité, eh ben, il faut quand même un petit peu de temps. Parce que même si ce genre de post, par exemple, d'inspiration, il ne demande pas un temps fou, bon, il faut quand même trouver des belles images, ok? Mais il faut écrire la légende, on va en parler tout à l'heure. Donc, ça demande quand même un petit peu de temps, mais c'est quand même réalisable. Donc, le tout, c'est en pratiquant, vous allez voir bah, le temps que vous passez, vous allez identifier certains de vos postes que vous allez faire, ou j'appelle ça les postes qui font leur job. C'est-à-dire, c'est un poste qui est carré, qui est pas de dingue, mais c'est carré, vous allez apporter un conseil ou vous avez donné une référence, ou vous avez donné une astuce, ou vous avez donné quelque chose, quoi. Si vous avez donné quelque chose de plus aux gens qui peuvent vous lire, même si le post n'est pas dingue. Quand je dis ça, c'est que par exemple je sais pas, par exemple sur ce post-là, par exemple, bon, là, je sais, Aurore, c'était un carrousel où il y avait du texte, des photos, il y avait 10 pages. Donc ça, c'est quelque chose qui lui demande beaucoup de travail. Mais des fois, elle a fait des posts avec juste une photo d'une chambre où elle a expliqué, bah, par exemple, le style de linge qu'elle préconise, les rideaux, le machin, etc. Et ça fait son job. C'est-à-dire que le truc est carré. Dans son post, elle a donné des références des matériaux, enfin des matières, des rideaux, des marques, etc. qu'elle a utilisées. Et c'est OK parce que voilà, ça fait son job, comme je dis. C'est pas de dingue. C'est sûr qu'un carrousel qui reprend l'ensemble du projet, c'est beaucoup plus, et ça a beaucoup plus de valeur qu'un post simple avec une photo et juste une légende détaillée, mais ça fait son job. Donc, vous allez identifier au fur et à mesure des posts qui font leur job. Vous postez toutes 3 fois par semaine? Oui, bah, c'est bien.
Voilà. Et ouais, ce que je veux dire, c'est de ne pas vous culpabiliser, hein. Je suis la première, c'est OK de faire des pauses aussi. Parce que bah, on est pris par autre chose, que c'est d'abord les clients en premier, etc. Simplement, le problème, c'est que quand vous baissez, si pendant 2 semaines vous faites pas de poste parce que vous partez en vacances, que vous n'avez pas eu le temps de programmer vos postes, etc. Bah, c'est sûr qu'au retour, bah, la machine, le temps qu'elle se remette en place, ça prend un peu de temps. C'est ça qu'il faut voir. Donc 3 postes par semaine, oui, ça suffit pour avoir de la visibilité et ça suffit pour trouver. Enfin, c'est un des choses qui fait que vous pourriez trouver vous mettre en relation avec des prospects vers Instagram, mais voilà, au moins 3 posts par semaine. C'est comme Parce que, tout, hein. comment? C'est comme tout, faut être dedans et voilà, Bah c'est voilà, exactement. l'énergie que ça revient aussi. Et ça, c'est n'importe quel réseau. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est tous les jours, mais c'est impossible, quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé, perso. Et puis voilà, donc 3 posts, je pense que c'est faisable. Après, sur les jours, les heures, etc. Écoutez, on lit tout. En fait, faut tester comme il faut. Enfin, moi, je vous conseille d'être présent au moment où vous postez pour répondre aux interactions, etc. Donc, faut le faire à un moment où vous êtes à l'aise en fait sur la plateforme. Donc, moi, c'était le matin, mais j'ai d'autres. Mais bon, pour moi, j'ai eu des coachés, c'était le soir parce qu'elles étaient tranquilles, elles pouvaient répondre, voilà. Donc, faut tester en fait. Et quand je vous dis tester, c'est pas sur une publication, hein. Vous faites un test sur un mois. Et vous voyez, voilà, est-ce que là, à ce moment-là, vous êtes plutôt disponible, est-ce que vous avez des interactions, enfin, vous voyez. De toute manière, Instagram, même avec la meilleure stratégie possible, c'est toujours aussi une histoire de test, hein, parce que bon, des fois, il y a des choses un peu bizarres, hein, je ne vous cache pas, sur Instagram, mais donc c'est vraiment un truc de test. Euh, Laure, oui, c'est j'avance. génial et il y a beaucoup de questions. Donc, je me permets de te couper si tu es OK pour annoncer aussi aux personnes qui arrivent en cours de chemin qu'il y aura un replay. Ça, on a oublié de le dire au départ. Ouais. On le publiera et je vous invite à rejoindre du coup notre groupe Facebook où j'inviterai aussi Flore si elle a envie derrière de mettre ses coordonnées, de vous redonner quelques petites infos si vous avez Mm. beaucoup de questions. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions. Est-ce que ça va pour toi, Flore? Oui, oui, alors moi, du coup, je regarde pas du tout le chat, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer rapidement et puis à la fin, pour celles qui ont encore un peu de temps, bah, sauf si vous avez une question précise là, j'y répondrai avec plaisir et sinon, bah, avec plaisir en message privé, d'accord? Du coup, j'accélère un peu, tu vois, je m'étais dit, il faut pas trop que je parle vite, mais là, du coup, je parle. Donc, je vais accélérer, j'y vais, hein. Je vais sur la suivante, je t'attends pas, Floriane. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc là, on a vu sur la fréquence des postes, je vous ai dit, bon, 3 fois par semaine, c'est une bonne moyenne, parce que il y a aussi les stories. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si vous ne faites que des posts et que vous faites jamais de stories, ça ne fonctionnera jamais sur Instagram. Si vous faites que des stories et que vous faites jamais de posts, ça ne marchera pas non plus sur Instagram. Donc les deux sont importants. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, en fait, c'est que les posts, j'aime bien donner cette image-là, c'est que c'est la façade de votre maison et les stories, c'est l'intérieur de votre maison. Donc, en fait, l'intérieur de votre maison, votre business, votre parcours d'entrepreneuse, etc., etc. Et l'un ne va vraiment pas sans l'autre, quoi. Alors, après, l'avantage de LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas les stories. Donc, ça, il y a un peu moins de boulot de ce côté-là. Mais sur Instagram, voilà, il faut vraiment faire tous les jours. Et les stories, c'est tous les jours, ça, par contre. C'est tous les jours, c'est pas 1 ou 2 fois dans la semaine. C'est vraiment, donc il faut prendre le réflexe. Donc vous pouvez faire des stories travaillées, mais enfin le plus simple, c'est de faire comme des stories un peu spontanées qui racontent bah, votre métier, quoi. Bon, après, il y a plein d'autres choses, mais en gros, c'est ça. Ce que je vous conseille pour celles qui sont actives en story, c'est de faire comme une pause 1 fois par semaine en 24 heures. Ça permet de relancer le nombre de vues de story derrière. Après, pareil, si vous avez un tout petit compte, si vous êtes à 100, 200 abonnés, que vous êtes en début, allez-y tranquille aussi sur les stories. Parce qu'en général, si on va dire 10, entre 10 et 20% de vos abonnés voient vos stories. Donc, effectivement, quand vous êtes en tout début de parcours, faites une story tous les jours, mais il n'y a pas besoin non plus d'en faire 10, quoi. Vous voyez, parce que bon, il n'y aura pas tellement de vues, et vu l'énergie que ça va vous demander, voilà. Les stories, il peut y avoir des stories très travaillées, notamment pour les stories de vente. Je vous ai parlé d'un scénario tout à l'heure. Mais il peut y avoir des stories. Vous allez dans un magasin de déco, ben, vous filmez 3 secondes le magasin et vous expliquez qu'est-ce que vous y faites et pourquoi vous aimez ce magasin, etc. Vous avez reçu le dernier bouquin déco de Sarah Lavoine, hop, vous faites une photo, et, voilà. Enfin, faut que ça vive en fait.
Faut que les gens, en fait, sur Instagram, ce que les gens ils recherchent quand je parlais d'inspiration, en fait, on suit les gens. Il faut que les gens aiment vous suivre. C'est-à-dire, c'est pas que pour les conseils ou les photos déco, parce qu'en fait, c'est bondé et c'est comme ça que vous allez faire la différence, en fait. C'est votre univers, c'est vous qui allez faire la différence par rapport aux autres. C'est votre personne. Et donc, c'est vrai que c'est à travers les stories que ça se fait. Alors, je vous dis pas de faire des face cam tout le temps, et surtout si vous n'êtes pas trop à l'aise avec votre image, mais il faut qu'il y ait quand même de l'humain. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre image, vous vous filmez de dos en train de travailler sur l'ordinateur. Enfin, il faut qu'on voit qu'il y ait quelqu'un derrière, et je suis sûre que dans d'autres décoratrices plus expérimentées que vous suivez. Il y en a que vous préférez à d'autres, pas spécialement parce qu'elle fait des projets mieux que les autres, mais parce que vous aimez bien sa façon de... vous aimez bien ce qu'elle dégage, en fait. Si je me trompe pas. En tout cas, moi, c'est le cas. Il y a des décoratrices que j'aime suivre parce que bah, j'aime bien, parce qu'on voit un peu de ci, un peu de ça. Il y en a une qui a un beau chien, l'autre qui a un beau chat. Enfin bon, voilà. Peu importe. Mais voilà. Et donc ça, c'est en story que ça se passe. Et c'est vraiment tous les jours qu'il faut le faire. Pour les stories, ça va, tout le monde en fait tous les jours? Ouais, c'est bon. Pas de difficulté alors. Non, c'est Trop bien. cool. Pensez aussi, vous pouvez partager, donc bon, évidemment, vous allez partager vos posts en story, etc. Vous pouvez partager le post de marque et tout, mais enfin, pensez quand vous partagez, en fait, que ce soit vos posts ou les posts de quelqu'un d'autre dans vos stories, de mettre une indication. Je vois beaucoup d'entre vous qui partagent des posts de la marque de mobilier, machin. Mais on se doute bien que si vous repostez en story leur post, c'est que si vous partagez leur post en story, c'est que vous aimez bien la marque. Mais dites-le, quoi. En fait, il y a trop de partages comme ça où il n'y a rien. Dites-le, je sais pas, c'est une marque que vous venez de découvrir, c'est une marque que vous incluez dans tous vos projets. C'est quoi, cette marque? Vous voyez, oh, ils ont des super nouveautés. Enfin, dites quelque chose en partageant la marque. En plus, du coup, comme vous partagez, la marque le voit. Et si vous avez apporté un truc supplémentaire, bah, ils ont plus tendance à vous repartager que si vous avez juste partagé leur post en story. Et du coup, c'est le Voilà. début pour développer une communauté active et engagée. Voilà. C'est bien, tu fais bien les transitions. Donc en fait, donc là, je vous ai dit, en gros, en très 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 résumé, 3 posts par semaine, des stories tous les jours. Et il y a comme le troisième chose qu'il faut absolument faire tous les jours, c'est que pour que vous ayez une communauté active et engagée, comme l'a dit Floriane, c'est pas seulement avoir une grosse communauté. J'ai des décoratrices qui avaient 200 abonnés qui ont trouvé des clients via Insta. Mais c'est par contre avoir effectivement des gens qui interagissent sur votre compte ou du moins avec qui vous avez un lien. Alors, je vais vous expliquer quoi. C'est-à-dire que, en, en très résumé, l'algorithme, enfin bon, il y a plusieurs algorithmes sur Instagram, mais le plus simple à comprendre, c'est que sur Instagram, on va chercher l'interaction. C'est-à-dire que plus vous avez d'interactions sur vos posts, vos stories, et puis vos posts sont montrés à un échantillon un peu plus grand de personnes. Si vous n'avez aucune interaction sur votre compte, bah finalement Instagram réduit votre visibilité et bon, donc là vous passez dans les oubliettes. Et donc, ok, vous cherchez l'interaction sur votre compte. Mais pour chercher l'interaction sur votre compte, un des moyens d'y arriver, c'est aussi d'interagir sur le compte des autres. Si aujourd'hui vous postez et que vous vous barrez, entre guillemets, de l'application et que vous n'interagissez sur aucun compte, en fait, les gens vont pas découvrir votre profil. Et deux, votre propre contenu sera lésé, en fait. Il faut absolument penser à interagir un maximum sur les comptes de gens qui vous suivent, des gens qui vous suivent pas. Donc, par exemple, quand vous postez, ce qui est intéressant, c'est de raviver un peu les abonnés que vous avez déjà. Donc, moi, je fais toujours, quand je poste, je fais sur quelques comptes d'abonnés que je ne suis pas spécialement. Hein, je ne suis pas tous mes abonnés, hein, voilà. Et mais par contre, je m'intéresse à leur compte. Donc, je fais régulièrement sur leur compte pour essayer de leur liker ou mettre un commentaire de quelque chose qui m'aura plu sur leur compte. Et ça, c'est mieux de le faire au moment où vous postez. D'où l'important, je reviens tout à l'heure aux heures que vous choisissez de publication. Voilà, comme il y a ce petit travail-là à faire, bah, autant poster au moment où vous pouvez interagir un petit peu sur Instagram. Donc ça, d'aller interagir sur des comptes qui vous suivent déjà, bah, c'est bien pour la visibilité de vos propres posts. OK? Par contre, aller interagir sur des comptes des personnes qui ne vous suivent pas, bah, c'est tout aussi important, surtout pour faire grandir son nombre d'abonnés. Parce que même si effectivement, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, bah, c'est évident qu'en même temps, plus vous avez d'abonnés, plus c'est simple.
Mais il faut pas, ce que je veux pas, c'est que parce que beaucoup se bloquent sur le nombre d'abonnés, faut pas se bloquer là-dessus. Mais pour autant, quand même, on n'est pas complètement, je vais pas vous dire, effectivement, si vous avez 10 000 abonnés, vous avez plus de chances de trouver des clients via Insta que si vous en avez 200. Mais si vous en avez 200, ça n'empêche pas de vous trouver vos clients via Insta. Et pour faire grossir son nombre d'abonnés, vous voyez, moi j'ai une petite communauté, hein, j'ai juste 3 000 personnes, mais c'est qualifié, c'est des gens avec qui j'ai toujours des échanges. Et c'est des prospects. Et j'ai pas eu ces 3 000 personnes en clients. Donc déjà dans mon vivier, j'ai déjà ce qu'il faut pour travailler. Donc faut pas se bloquer sur le nombre d'abonnés, il faut s'intéresser à eux. Mais quand même, tous les jours, bah, je vais quand même essayer de faire grossir un petit peu ce nombre. Donc je vais aller interagir sur des comptes de d'autres personnes. Et ça, je vous dis pas de mettre un ou deux likes ou un ou deux commentaires. Il faut en faire un peu plus quand vous êtes en mode actif. Donc si vous travaillez, par exemple, si vous habitez sur Montpellier et que vous travaillez que sur Montpellier, bah, il faut aller chercher sur les gens qui ont mis en lieu, vous tapez Montpellier, et vous allez voir un peu toutes les personnes qui ont publié avec Montpellier et vous allez interagir sur leur compte. Il ne s'agit pas nécessairement d'interagir sur les comptes des autres décoratrices ou de marques. Vous pouvez le faire bah, parce que ça vous fait plaisir et que vous appréciez leur travail. Mais c'est pas ça qui est intéressant c'est pas auprès d'eux que c'est intéressant de se rendre visible. Est-ce que c'est clair là-dessus? C'est juste ce que vous avez à retenir, c'est qu'il faut aller commenter et liker. Excusez-moi, j'ai une petite. Oui, liker ou commenter au maximum, et ça, c'est valable aussi sur LinkedIn. Si sur LinkedIn, enfin, Floriane, tu dois savoir si vous postez et que vous faites rien derrière. Mhm. Je te laisse reprendre la parole 10 minutes, le temps que je. Le temps que tu finisses de t'étouffer, ça marche. C'est avant tout des réseaux sociaux. Donc, le but, c'est de créer du lien. J'ai aucune connaissance comment marche l'algorithme, mais je sais très bien que dans le réseau humain, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est quand on s'intéresse aussi aux gens que, ben, forcément, l'étincelle, elle peut passer entre les deux, n'est-ce pas, Pauline? On s'est dragué sur les réseaux parce qu'on a vu un vrai intérêt l'une envers l'autre et c'était sincère et on voit les personnes à travers les interactions qu'on fait aussi. Ouais, On commente, on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà. peu importe, mais on connecte plus en profondeur, j'ai Voilà. l'impression. Et puis, il faut pas se dire, bien sûr qu'on le fait, entre guillemets, on se force un petit peu à le faire. C'est-à-dire que, bon, voilà, parce qu'on y passe du temps. Mais il faut pas voir ça, parce que j'ai eu des fois cette réclamation, entre guillemets, ouais, mais ça fait pas naturel. J'ai dit déjà de pas mettre des commentaires sur des choses qui ne vous parlent pas. Enfin, il s'agit pas d'être faux dans nos commentaires. Bon, déjà, des likes, vous pouvez liker, quoi, hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que moi, qu'est-ce que je vais rechercher sous mes posts, c'est que les gens me like ou fassent des commentaires ou qu'ils enregistrent mes publications. Donc, en fait, ça encourager les gens, quoi. Faut voir ça comme ça. Faut pas voir ça du mauvais œil en disant, ah là, celle-ci, elle m'a mis un commentaire pour se faire remarquer, etc. Il s'agit quand même d'être complètement authentique, sur vos réseaux, quoi. Enfin, vous n'allez pas commenter un truc, dire, ouais, c'est super beau, si vous trouvez ça super moche. Donc, faut après être un peu logique avec soi, mais faut vraiment, voilà, être naturel, être vous, et puis voilà. Je vous dis juste de pas passer trop de temps dans le sens que, bah, notamment quand vous likez des publications, effectivement, je veux dire, en toute transparence, moi je lis pas tout le post, etc. Je regarde le visuel. Si ça me parle, je mets un petit like, mais je vais pas les regarder tout, parce que sinon, effectivement, on y passerait 3 heures par jour. Mais quand même, voilà, ça, je me dis, bah, au moins, ça envoie un encouragement. Qu'est-ce qui se passe quand vous interagissez sur des comptes qui vous suivent pas? C'est que, bon, en général, on regarde tous, alors, les notifications. Donc, quand je vous dis ça, c'est plutôt de le faire sur des gens qui ont pas beaucoup d'interactions. Si vous allez liker un truc d'une grosse marque, s'ils ont déjà 700 likes, bon, c'est sûr que votre like, il va être transparent. Préférez à ce moment-là un commentaire, par exemple. Vous voyez? Je vous donne un exemple, ça m'est arrivé tout à l'heure. La Redoute, ils ont plein de la Redoute intérieure, ils ont plein de likes. J'ai mis un commentaire, la Redoute m'a répondu à mon commentaire, parce que pour le coup, ils avaient que 2 commentaires. Donc, je me suis fait remarquer par mon commentaire, mais si j'avais mis un like, c'était parti dans le truc. Alors, ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, mais en général, les gens donc, qui n'ont pas beaucoup d'interactions sur le compte, ils voient votre like et ils regardent votre profil. Si votre profil les intéresse, bah, ils s'abonnent à votre compte. C'est vraiment, par contre, uniquement comme ça que vous allez augmenter votre nombre d'abonnés. Alors, c'est pas uniquement comme ça. Vous pouvez faire un Reels qui explose, etc. Mais ça, moi, je fais pas la recette magique. C'est plutôt par ce qu'on appelle dans notre jargon la routine d'engagement, donc d'aller interagir sur le compte des autres, donc se faire remarquer, les gens regardent votre compte et voilà, s'abonnent si vous avez du contenu intéressant. Voilà, donc valable pour augmenter son nombre d'abonnés et valable pour la visibilité de vos propres posts.
Donc, allez-y à fond sur la routine d'engagement. Et ça, pour le coup, j'allais dire, c'est non négociable, entre guillemets. Il faudrait tous les jours en faire un quart d'heure. Alors, surtout, vous pouvez faire ça à des moments perdus. Vous attendez chez le médecin, vous allez chercher vos enfants à l'école, etc. Allez-y, quoi. On a mal au pouce un peu, mais c'est vraiment dommage pour des gens qui... Enfin, je le vois hein, souvent, cette erreur. Vous passez du temps à faire vos posts. Donc, vous allez passer, même, vous pouvez passer 2 heures à faire un carrousel et puis vous n'allez pas prendre le petit quart d'heure là pour interagir au moment où vous le postez. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Faut peut-être mieux faire un carrousel un tout petit peu moins bien, mais prendre ce temps-là pour aller interagir sur le compte des autres. Je vais, Tu veux nous je te parler des laisse, trois erreurs? comment, ouais, Donc, hop, il nous reste 5 minutes et puis ouais, comme après on ça, si je répond peux aux questions. répondre, ouais. Alors, du coup, j'étais vachement longue, hein. Je réponds juste à une petite question qu'on avait prévue avec Florian sur la publicité payante pour se faire connaître, parce que j'ai beaucoup cette question-là en message privé. Vous n'avez aucune obligation de faire la publicité payante via Instagram. Moi, j'en ai jamais faite. En fait, la publicité payante sur Instagram, bon, bien sûr, ça fonctionne, mais ça fonctionne si vous avez un budget alloué tous les mois. Si c'est pour booster de temps en temps un post, franchement, ça sert à rien, gardez vos sous. Par contre, si vous avez un budget alloué par mois de 200 ou 300 euros de manière régulière, bah là, ok, allez-y, quoi. C'est sûr que ça fonctionne. Mais ne vous embêtez pas à booster un post par-ci, par-là. De mon humble avis, ça sert pas à grand-chose. Après, sur les trois erreurs, alors ça, j'aime bien finir par ce petit truc. Les trois erreurs que je vois souvent, alors peut-être que vous les faites pas, mais en tout cas, je continue à les voir régulièrement, c'est penser à poster au bon format. Le bon format, c'est celui-là, c'est en mode portrait. Je vois encore beaucoup trop de posts en mode carré. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, parce que c'est les codes d'Instagram et ça fait au moins 3 ans que c'est en format portrait. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en format portrait, vous avez, ça prend quand les gens scrollent sur leur téléphone portable, en fait, le format portrait prend plus de place sur l'écran. Et dont je vous ai pas encore parlé, c'est que le temps de rétention sur un post compte également pour Instagram. Donc bon, c'est sûr, c'est des microsecondes. Hein. Je vous dis pas que c'est parce que vous allez faire tous vos posts en mode portrait que vous allez augmenter votre visibilité si avant vous faisiez en carré. Mais voilà, c'est ça compte. C'est comme l'image que j'ai. C'est dans un magazine déco, c'est mieux de prendre une pleine page qu'une demi-page. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, essayez de prendre le bon format. Là, avec Canva, vous remettez toutes vos photos pour que ce soit bien cadré si vous voulez. Mais voilà, prendre le bon format en mode portrait. Après, la deuxième erreur que je vois souvent et qui est facilement corrigeable, c'est les accroches. Les accroches, c'est un peu comme à l'image d'un titre sur un livre, à l'accroche d'un article dans la presse écrite, etc. Il faut donner envie aux gens de lire la suite. Il faut donc en une phrase accrocher les gens, quoi. Vous avez vu que quand vous scrollez sur Instagram, vous avez toujours le visuel du post, vous avez la première ligne et puis après il y a trois petits points pour lire la suite de post. Il faut donner envie aux gens de cliquer sur ces trois petits points. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que dans les interactions, donc on pense souvent aux likes, aux commentaires, etc. Mais le fait de cliquer sur ces trois petits points pour lire la suite de la légende, ça compte comme une interaction pour l'algorithme d'Instagram. Donc, il faut leur donner envie de lire cette suite. Donc, il faut absolument que vous fassiez une accroche à chaque fois. Donc, une accroche. Et là, quand je dis on a 3 secondes pour capter l'attention, bon, ok, notamment pour les reels, c'est pareil. Il faut avoir une accroche, quoi, pour donner envie aux gens de voir la suite. Donc, est-ce que vous faisiez toutes des titres sur... C'est bon, des accroches? Ap- Après, vous pouvez faire une accroche, effectivement, si vous faites un carrousel où il y a de l'infographie, comme j'appelle, donc où il y a du texte, vous pouvez mettre une accroche sur le carrousel et une autre accroche dans la description. Hein. Il s'agit pas, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est sur les deux. Mais si votre visuel, c'est juste une photo qui a pas du tout de texte ni rien, bon, l'accroche d'autant plus en début de la description. Donc ça, c'est une deuxième erreur que je vois souvent, c'est que je vois souvent pas d'accroche. On dit ah bonjour, hier j'ai été. Bon. Non, il faut accrocher les gens. Après sur le texte même.
Là, je vous ai mis un exemple de quelqu'un que je connais absolument pas, donc c'est pour ça que j'ai flouté un peu. Mais voilà, vous voyez, la personne, elle a rien de bon, le format est en paysage, alors que si c'était en mode portrait, sa photo, elle ferait tout ça. Et ce que vous avez souvent, ce que vous omettez souvent, c'est que, enfin, enfin, je dis vous, c'est les gens avec qui je discute, hein, bah, ils pensent qu'ok, une fois qu'on a mis une belle photo, le texte, c'est pas très important, mais le texte, c'est aussi important que le visuel. D'autant plus maintenant. Vous voyez, il y a 3-4 ans, je vous aurais dit, oh bah non, effectivement, c'est le visuel, ça marchait. Aujourd'hui, vous devez même le voir de vous-même. Les gens, ils se professionnalisent de plus en plus sur Instagram. Les posts sont carrés, sont de haut niveau, etc. Donc, si vous faites ça, là, bon, j'espère que c'est pas l'une d'entre vous, hein, je sais plus ce que c'est, mais bon, Ce serait ça marrant. fonctionne pas. Hein? Ce serait marrant que ce soit une de chez... De... Mais bon, voilà. Bah voilà quoi. Donc, effectivement, le visuel pas en mode portrait, aucune accroche. Et puis, pas errer, pensez à errer vos textes, sauter des lignes au maximum, utiliser des emojis si vous aimez les emojis. Bon, c'est vrai que sur Instagram, ils recommandent des emojis. Moi, j'avoue que je suis pas une fan d'emojis, donc j'essaye de parier un peu en mettant des petits carrés noirs, enfin bon, des trucs un peu sobres, hein, quoi. Et pensez, voyez, l'autre erreur, c'est voilà, les hashtags, ils sont complètement collés au texte et ça n'a absolument aucun intérêt pour le lecteur. Donc voilà quoi. Là, il n'y a pas d'accroche, pas de texte, hashtag trop collé. Voilà. Après, ce texte-là, il n'est pas obligé qu'il soit très long. Ne vous obligez pas parce qu'on voit de plus en plus de légendes longues. C'est OK si vous avez des choses intéressantes à dire, mais si c'est juste une petite information pratique, c'est OK. C'est juste que ce soit bien structuré, quoi. Une accroche, l'info que vous voulez donner, et l'idéal d'avoir un petit, ce qu'on appelle dans notre jargon, un petit call to action, donc une petite question à la fin pour inciter les gens à laisser un commentaire si vous le pouvez. Cette question-là, vous devez l'avoir souvent, parce que maintenant, plus en plus de gens le font quand même, ont bien compris ce système-là. Moi, je dis que cette question à la fin d'un post, faut la mettre quand elle vous vient naturellement. Si vous avez écrit votre post, vous vous dites quelle question je peux mettre pour essayer d'avoir un commentaire. En général, la question, elle passe à côté. Donc, moi, maintenant, je le dis plutôt dans mes coachings. Mais si c'est la question qui vient pas dans les 30 secondes, vous mettez pas de question, vous avez passé, voilà vos questions. Voilà pour le truc très très rapide. Est-ce que il y avait des questions, du coup, Floriane, dans le chat ou même vous, si vous ouvrez vos micros, Oui, mais c'est d'abord, passé très vite. j'aimerais qu'on applaudisse et qu'on remercie Flore pour la Non, ouais, ouais. qualité de tout ce qu'elle nous a apporté aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné des infos, peut-être certainement certaines, vous êtes des différents niveaux, donc Non, non, c'est c'était toujours top. délicat hein, quand il y a plusieurs niveaux différents. Mais si vous avez retenu juste un truc, moi c'est ce que je me dis quand moi-même je regarde une masterclass, je me dis si je sors, si j'ai visionné une masterclass d'une heure, s'il y a juste un truc qui me sert à moi, c'est bon. Donc j'espère que c'est le cas. Yes. Est-ce que tu veux nous raconter comment tu peux aider les personnes qui auraient besoin d'être accompagnées avant qu'on passe aux questions? Oui, super. Donc, je vous ai juste préparé une slide hyper simple. Donc, l'idéal, c'est de m'envoyer un message et puis on fait un appel découverte, on le voit. Moi, si vous voulez, mon offre principale, c'est que j'accompagne les gens en coaching. Donc, en fait, comment ça se passe? Donc, en coaching, on fait tout ça. Donc, je vais pas je vous laisse lire. En fait, en coaching, j'ai un coaching qui est sur 6 séances. En général, je dis ça parce qu'en fait, tout est modulable. Donc, j'ai eu des personnes qui ont fait juste sur 4 séances parce que, bon, il y avait besoin de que de 4 séances. Et on fait une séance par semaine et on met tout en place. En fait, on met tout en place ensemble. On optimise votre compte, on fait la charte graphique, on trouve votre positionnement, on fait le calendrier édito. Je vous explique comment écrire les messages. Enfin, on voit tout ensemble. Donc vraiment je vous laisserai, j'aime pas trop quand c'est trop promotionnel. Donc voilà, si vous avez une question, si vous avez envie d'aller plus loin sur Instagram, vous me contactez, on bloque un appel découverte, comme ça me permet de bien comprendre vos problématiques, etc. Et je vous explique comment je peux vous aider. Et l'objectif, c'est ça, la différence entre un coaching et une formation en ligne, c'est qu'on fait les choses ensemble et que je vous suis surtout entre 2 séances et après le coaching pour que tout soit OK, au carré. Voilà pour le petit aspect sur le coaching En gros, on devient rapide. autonome dans la joie et la bonne humeur avec Et ça. voilà, je pense que effectivement, ma principale qualité, c'est la bienveillance et la bonne humeur. Et d'être bavarde. Donc, c'est des séances un peu longues. Hein. Je vous cache pas que c'est des séances en général de 3 heures. Donc, il faut quand même pouvoir se mobiliser 3 heures par semaine, plus tout ce qu'il y aura à mettre en place entre 2 séances. Parce que là, effectivement, je vous ai donné quelques petits tips à droite à gauche.
Mais on parle vraiment quand même de stratégie quand on veut des résultats sur Instagram et autant c'est faisable pour tout le monde, mais du coup, il faut avoir la bonne stratégie. Bon, Trop chouette. voilà, je suis ouverte à vos questions. Alors, Aurélie avait une question. Tu veux la poser oralement, Aurélie? Oui, volontiers. Vas-y. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Flore. Et j'avais une question entre le poids, on parle aussi de vidéo maintenant, entre le fait de poster des vidéos ou des photos avec texte. Est-ce qu'il y a un post plus pertinent, qui a plus de poids qu'un autre ou pas? En fait, ça varie tout le temps. La différence entre un post photo et un post vidéo, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Écoute, en fait, enfin, à mon sens, hein, là, c'est subjectif ce que je te dis, à mon sens, il faut tout tester et faire les formats où tu es avec lesquels tu es à l'aise. Alors, je m'explique. Moi, je parle de mon exemple à moi, je suis pas très vidéo parce que c'est un format que je consomme pas beaucoup. Alors, bizarrement, c'est un format, je consomme beaucoup TikTok, mais je consomme pas trop les reels sur Instagram. Donc, tu vois, j'étais pas là que j'essaye de commencer, mais je- j'aimais pas. Par contre, ce que j'adore faire, c'est les carousels. Et donc, si tu veux, je me dis, bon, bah, ok, moi, j'aime les carousels, je fais des carousels. Un D'accord. maximum. Avec musique ou pas, du coup, aussi, pareil? Avec musique. Alors là, par contre, ouais, il y a une annonce, là, il y a pas longtemps qui a été faite. Mais là, je te parle il y a 15 jours, 3 semaines, où il dit, bah, faut surtout faut mettre des musiques parce que, on peut se Qui retrouver. sont, et qui sont aussi payantes, parce que quand on veut une musique Alors non, 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 c'est pas payant, hein. Donc là, vous avez actuelle ou connue, le plus grand choix de musique, faut que vous soyez dans la catégorie entrepreneur. Vous voyez, quand vous cherchez des catégories, en général, vous vous mettez tous à décoration intérieure. ouais. Vous faites en modifier le profil. Vous choisissez votre catégorie, vous choisissez entrepreneuriat. Ça, je conseille à tout le monde de se mettre dans cette catégorie-là, parce qu'on s'en fiche, en fait. Et Ouais. là, dans cette catégorie-là, tu verras, tu as toutes les musiques qu'il faut. Actuelle et gratuite, quoi. Si on veut Ouais, Bruno Mars gratuite. ou Ouais, ou gratuite. Et Rihanna, d'ailleurs, je suis étonnée par ce que tu me dis tout à l'heure où c'était payant, parce que du coup, dans les autres catégories, en fait, tu as juste beaucoup moins de choix de musique, mais c'est pas payant, hein. J'ai jamais vu. C'est la première fois qu'on me dit ça. oui, moi, la difficulté que je rencontre quand je veux choisir une musique du moment qui passe à la radio, c'est vrai bah, que je ne suis limitée. Je n'arrive pas, par exemple, à trouver Coldplay ou un autre groupe. Mets-toi sur la catégorie entrepreneuriat, je l'ai passé il y a pas longtemps, Coldplay, Eh par ben, exemple. merci beaucoup. Voilà. Et tu Merci. cachez bien votre catégorie, hein. Et d'ailleurs, même si vous changez pas de catégorie, vous savez, vous pouvez afficher ou pas la catégorie sur votre profil. D'accord. Et en fait, il y a un petit truc à cocher, afficher sur le profil ou pas sur le profil. Parce que déjà, c'est moche. Et puis comme ça permet que les gens voient bien votre bio. Tu sais, je vous avais dit, bah, quand c'est sur plus de 4 lignes, en fait, les gens sont obligés d'appuyer sur les trois petits points pour voir la suite de votre bio. Donc, la catégorie, vous la cachez, vous mettez entrepreneuriat et après, vous D'accord. les affichez du profil. Donc ça, tu auras toutes les musiques, tous les community managers Ouais, voilà. recommander ça, là, pour le coup. Désespéré, quoi. Les musiques que je Donc recherche. après, voilà. Alors sur les formats, c'est ça. Après, le format vidéo, les Reels, effectivement, l'avantage du Reels, c'est que ça peut exploser. Mais ceux qui ont la recette, enfin en tout cas, bon voilà, du truc qui explose, tu peux pas trop. En fait, tu peux pas trop. Savoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as testé des choses et tout, moi je suis incapable de dire, ah, tu fais tel Reel, ça va exploser. C'est Comment tu appelles ça? Tel Drips? tel Reels, tu sais, les vidéos courtes. Je pensais que c'était ça, Ah les oui, vidéos. oui, ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ok, merci. Ouais, bon, voilà, bon. Ah ouais, Voilà. Mais d'accord. bah, c'était ça ta question aussi, non? C'était sur Ouais, le format, quel format, voilà. Donc il faut utiliser voilà. L'avantage du format vidéo, c'est qu'effectivement, ça peut exploser en visibilité. Donc t'apporter à un moment plein aussi d'abonnés, mais qui sont pas socialement qualifiés, ça arrive de ouais, partout. très Et la intéressant. recette magique pour avoir un truc qui explose, bah moi je l'ai pas. Donc si tu la trouves, je veux bien que tu la donnes. Et par contre, l'avantage, c'est que effectivement, de la vidéo, c'est que la durée de vie est un peu plus longue que sur un post simple. D'accord. Mais effectivement, il y a ce que je viens de dire il y a 3 minutes, c'est qu'il y a 15 jours, 3 semaines, le patron d'Instagram, Monsieur Mosseri, a annoncé que il mettait vachement en avant tous les carousels maintenant. Donc ça change aussi un petit peu de temps en temps, Ouais. mettre plus l'accent. Donc en fait, il faut faire un peu tout tester et faire les formats avec lesquels tu es à l'aise, quoi. C'est pas très grave si t'es pas à l'aise avec la vidéo que t'en fais pas, mais c'est bien aussi de tester. Et puis la vidéo, tu sais, même une animation sur Canva, ça compte comme une vidéo. Parce qu'en fait, Ouais.
Voilà, donc ça compte dans le format vidéo. Donc finalement, Et est-ce que tu as des applications gratuites pour, par exemple, les photos, les vidéos qui sont par Insta? Est-ce que tu as des infos sur des applis? sur quoi, pardon, je n'ai pas bien compris. Parce que souvent, quand on a des photos ou des vidéos, on peut les prendre, elles sont brutes sur notre téléphone. Ouais. Bien souvent, je vois des vidéos qui sont travaillées, qui sont de qualité. Et je suppose que pour ça, il faut peut-être une application Bah, photo. alors tout ce qui est vidéo, etc., c'est sur CapCut, l'application CapCut que vous pouvez faire vos montages. Alors moi, je suis pas une pro de ça. Donc, c'est une application par laquelle tout le monde passe, qui est gratuite pour un certain nombre d'actions, suffisantes pour démarrer. Mais Mm. si tu veux, t'as pas intérêt à faire des effets de dingue avec tes vidéos, hein, si tu montres. T'as raison d'essayer. Mais il n'y a pas besoin, tu vois, de faire des trucs de malade, hein. Ne serait-ce que tu as il y a un Reels, donc une vidéo courte de toi sur un chantier en train de parler avec tes artisans. Et ça, voilà, ça peut être un Reels, tu vois. Ce que je... Oui, par exemple sur la vidéo, moi, ce que j'étais en train de penser dans quelque chose de très utile que je recherche, si peut-être quelqu'un a l'info, souvent on préconise aussi sur la vidéo de mettre en bas l'intitulé, c'est-à-dire de marquer par écrit ce que la personne est en train de dire. On En a fait, l'écrit. en fait, il faut sous-titrer. Effectivement, toutes tes C'est vidéos ça, parlées, il faut sous-titrer. c'est ça. Là maintenant, tu peux depuis pas longtemps, tu peux normalement ça. Alors je crois que moi c'est pas encore, je l'ai pas encore sur mon compte, mais maintenant tu peux le faire directement sur Instagram. Tu dois avoir un sticker légende. Moi je D'accord. l'ai pas encore, hein. Ça date de 15 jours, 3 semaines, mais j'ai plein de collègues qui l'ont et ça sous-titre automatiquement. Sinon, bah, jusqu'à présent sur CapCut on pouvait le faire gratuitement, maintenant on peut plus, c'est payant. T'as Caption aussi, mais je sais pas si c'est payant ou pas pour les sous-titrages. Euh, mais essaye sur Instagram. Sinon, voilà, sinon, faut prendre un. Si tu penses que tu vas faire pas mal de vidéos, vaut mieux prendre CapCut. Mais effectivement, tous vos vidéos, c'est bien de les sous-titrer quand il y a des paroles. Parce que la majorité des gens regardent pas, ne scrollent pas sur Instagram avec le son. Et tu me dis sur Instagram, comment s'appelle la petite... Légende, en fait, c'est un sticker. C'est un stick, comme quand tu cherches un sticker. Mhm. Voilà, je sais pas, parce qu'il faut mettre une vidéo parlée. Et ben normalement, il y a maintenant le sticker légende. Donc quand tu cliques dessus, On génère automatiquement. ça met les sous-titres automatiquement que tu peux corriger bien évidemment aussi. Mais comme c'est nouveau, alors moi je sais que souvent les nouveautés, je les ai après tout le monde. Enfin, après beaucoup, je vais dire. C'est sur plusieurs semaines. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Merci. Sinon, il y a GetCapté. Alors ça s'écrit GETCAPE.com, il me semble. Alors ça fait un moment que je n'ai pas été dessus, mais j'ai fait déjà des sous-titres dessus. Donc tu peux regarder aussi de manière gratuite, hein. Quand je te dis ça, c'est de manière gratuite. Bon voilà, après je suppose qu'il y a plein, il y a Caption, enfin bon, il y a quand même pas mal de trucs, mais le mieux c'était CapCut, et là c'est vrai que maintenant tu es obligé pour les sous-titres de passer en mode payant. D'accord. Merci. Ok. Je- Tu veux que je lise les questions dans le chat? Non, mais après, les personnes, si elles veulent prendre le micro pour interagir, c'est aussi sympa. Des fois, c'est plus clair. Ouais, alors, Régine, tu avais encore une question? oui, Régine, je voyais une de tes questions sur l'intelligence artificielle. Oui, en fait, Voilà, sur le texte. moi, je suis pas très douée, donc je mets ce que j'ai envie de dire. Au revoir, Et Pauline. après, je me sers de Gemini, comme ça, il me fait la question à poser à la fin et il me met les emojis. De quoi tu te sers, pardon? Gemini, D'accord. est-ce que c'est bien ou pas? Connais pas. Oui, bah de toute manière, faut se servir d'applications diverses. Moi, je me sers de ChatGPT tous les jours. Entre autres, ça c'est simple, hein, tu vois, tu peux prendre la version gratuite. Régine, je connais pas. Ben, c'est l'IA de Google. Ah ouais, bah tu vois, moi je suis à fond sur ChatGPT. Ce que je vous C'est conseille pas dans tout gênant. ça, en fait, c'est moi comment je m'en sers. Donc ça doit être pareil sur le même système. C'est qu'en fait, j'écris ce que je veux dire, en Oui, gros. oui, En mode blablabla. oui, Surtout que c'est ça. ChatGPT, maintenant, ils ont un petit micro quand tu es sur l'application et tu peux dire ce que tu as envie de dire. Et après, ils t'en donnent l'idée. Tu vois, ça, c'est pas mal aussi. Mais D'accord. oui, non, non, bien sûr, il faut se servir. Faut juste faire attention que ça. Oui,
Parce Bah, que que des fois, ça. c'est... Alors, Ouais. il faut guider, tu vois. Des fois, je dis à ChatGPT moins soutenu, plus Oui, ceci, voilà. cela. Je suis Voilà. pas d'accord avec ça. En fait, c'est un dialogue, en fait. Voilà, donc faut l'exploiter comme ça. D'accord. Ah ben, je vais Et continuer. tout le monde le. Enfin, je pense que maintenant, il faut vraiment utiliser. Ouais, Euh, parce que ça exprime mieux ce qu'on veut dire. Parce que, Ça aide, hein, faut pas se voilà, dire. moi, je suis pas Mais trop c'est truc. mieux quand même, je te dis, de faire comme une espèce de rédaction, en parler. Ouais, je veux parler de ça. Ouais, j'aime le motif de de ce tissu parce que dans l'ameublement, ça fait. Enfin, toi, tu dis grosso modo ton idée Oui, et tu dis, bah, mets-moi ça en bon français. Je m'adresse à telle personne. Enfin, tu vois, de bien. Mais d'accord. dire Ok. comme ce que tu as envie de dire, tu vois, que de dire, fais-moi un post sur les motifs dans. C'est vrai que je lui parle comme si je parlais à quelqu'un. Comme Voilà. ça Non, écrit vraiment ce que je veux, quoi. voilà, exactement. Et c'est Merci, merci. vrai, ça fait Bon. gagner du temps. Est-ce qu'il y Oh a oui, d'autres oh questions? oui, oui, oui. Parce qu'on pense plus à à ce qu'on fait. Exactement. Écrire, moi je ne suis pas écrivain, donc voilà. Très bien. Puis n'hésite pas. L'essentiel, c'est de donner vraiment une information dans vos légendes. C'est Oui, pas long, c'est pas grave. C'est juste que tu donnes un truc intéressant qui sorte un peu, quoi. d'accord. Je sais pas, je continue sur mon motif à fleurs. Je sais pas pourquoi je pense à ça sur du tissu, par exemple, à le moment. Si tu veux parler de ça, tu dis pourquoi enfin, qu'est-ce que ça représente en toi, quoi. Tu vas essayer de raconter une histoire, en fait, sur ce que tu racontes. Au lieu de Ah, dire, ah bah, le tissu d'accord. à fleurs, c'est bien, parce que je sais pas quoi, c'est dans l'air du temps. Ah, en plus, ça me rappelle une anecdote sur machin. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est de Bon, mettre j'avoue ta que je ne sais pas trop faire ça encore, mais ça va venir, ça Et va venir. justement, avec l'intelligence artificielle, tu peux dire ça en brouillon, et puis comme ça, il te le rédige mieux, mais ça sera un truc personnel. C'est ça que je veux dire. Je suis trop formelle encore, trop Ok. On avait Valérie qui demandait le nom d'utilisateur. Est-ce qu'il doit être différent du nom, prénom, pseudo ou nom de notre société? Bah moi, si vous avez un nom de société, enfin, moi j'ai un problème avec les noms de société, hein. Je suis obligée de raconter une anecdote. Donc moi, je suis chargée de communication à mon compte depuis 25 ans. Et quand je suis pas donc en Nouvelle-Calédonie, et quand je suis passée au départ, j'avais le même système qu'aux micro-entreprises. Bon, ça s'appelle pas pareil en Nouvelle-Calédonie, mais peu importe. Mais à un moment, je suis passée en SARL. Donc quand je suis passée en SARL, donc avant, je communiquais Fleur Vignal, voilà. Quand je suis passée en société, bon, bah, j'avais pris Com Co, bon, etc. Et en fait, trop fière, j'ai fait faire mon logo et tout, alors que j'étais toujours toute seule dans ma société, mais bon, voilà. Et en fait, j'étais là, Flore de Com Co, quoi, Flore Vignal. Ah oui, ok. Donc, tout ça pour dire que si vous avez un nom de société et que vous faites un site internet avec mon nom de société, ok, le nom de société, vous le mettez en haut. Mais par contre, dans le nom, au-dessus de la bio, vous mettez bien votre prénom et votre nom et les mots-clés pour le référencement. Est-ce que ça a répondu à la question ou pas? Oui, la question que je me posais, c'était la pertinence de mettre un pseudo. Euh, Il n'y a pas de pertinence pour moi. Ça dépend ce qu'on veut dire en fait. Ce que je retiens, c'est que c'est les mots-clés qu'il faut mettre en avant. Ouais, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si tu es toute seule dans ton activité, les gens, ils vont plus, alors ton prénom c'est Valérie, les Mm, gens vont plus retenir Valérie qu'une nom de mm, ok. déco. Donc vous le faites toutes, et je comprends tout à fait, et c'est très bien aussi hein, d'avoir un. Enfin, je veux dire, je n'ai pas trop d'avis là-dessus, mais voilà, c'est plus facile à retenir que. Donc, je sais pas, par exemple, j'ai une copine qui est décoratrice qui s'appelle Isabelle. Son associé, c'est de Décosy, mais on dit toujours Isabelle de Décosy, quoi. Enfin, tu vois, donc il faut bien Mm. que ton prénom apparaisse quelque part, quoi. C'est ça que je veux. Et ton nom de famille aussi? Bah, c'est le mieux, mais si vous êtes Ah, gêné, moi, je trouve que c'est le mieux parce que, bah voilà, on se cache pas. Puis, faut donner confiance aux gens, en fait. C'est Mm. pour ça aussi, il faut. Si on vous voit nulle part, qu'on voit pas de prénom, bah, je sais pas à qui je m'adresse en fait. Et je veux dire, c'est bien la proximité aussi qu'on cherche avec les réseaux sociaux. Donc je vous ai dit, si vous êtes gêné pour une raison ou pour une autre de mettre votre nom de famille, bah, vous mettez votre prénom et la première lettre de votre nom de famille, par exemple. Mais si vous n'êtes oui, pas recherché par la justice, si vous avez parents salariés en parallèle, etc., enfin bon, il n'y a aucune raison que vous cachiez votre d'accord. nom de famille. Bon, évidemment, si c'est trop compliqué et tout, vous pouvez abréger, mais en tout cas, voilà, au moins le prénom. Et est-ce Au- que ça compte dans les 150 caractères? Non, Ah,
Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre un maximum de mots-clés, c'est-à-dire décoratrice d'intérieur, la région éventuellement, une spécialité ou autre, parce que là, vous n'êtes pas limité en nombre de... Ce qui D'accord. n'était pas le cas il y a encore un an ou deux. Donc, vous pouvez y aller, quoi. Mhm. Faut pas que ce soit trop long, hein, Oui. mais au moins décoratrice d'intérieur, voilà, là, c'est important, quoi, que ça y soit dedans. Magnifique. C'est super. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Oui, Aurélie, j'avais répondu à sa question. Appli gratuite pour le montage vidéo Insta. Bon, bah, c'est CapCut, hein, CAPCUT. Faut-il autant de hashtags, Régine aussi? Alors, les hashtags, bon, c'est une bonne Oui. question. Parce qu'il y a eu tout un moment, les community managers se rendaient le truc, est-ce qu'il en faut beaucoup, pas beaucoup, etc. En fait, aujourd'hui, ils se disent qu'un jour, ils vont peut-être disparaître. En tout cas, aujourd'hui, ils y sont toujours. Donc, franchement, moi, j'ai testé les deux. Je n'ai pas trop vu la différence. C'est-à-dire que j'ai testé et en mettre quelques-uns et en mettre beaucoup. Donc, moi, pour l'instant, je continue à recommander d'en mettre une vingtaine, sachant qu'on a le droit d'en mettre jusqu'à 30. Ça Ah existe. oui. C'est des mots-clés. Ce qui est sûr, c'est que ça a moins d'intérêt qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a moins de... Mais ça, c'est un moyen de référencement supplémentaire. Donc, comme ça existe pour le moment, si l'on laissé, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, moi, je vous conseille de continuer à les utiliser. Alors, de temps en D'accord. temps, je fais un test en mettant 4-5, mais bon, pour l'instant, je vois pas trop la différence. Mais en tout cas, ils sont pas morts, comme j'ai cru D'accord. voir ailleurs. Or que sur Florence, je sais plus si tu en mets ou pas. Or que sur LinkedIn, par contre, c'est recommandé de ne pas en mettre du tout. Ok. Voilà. D'accord. Euh, Très pratique. Ok, je regarde un peu les questions. Merci en tout cas pour tous les merci. Je regarde s'il y a une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un oralement qui a encore une question? Si on peut prendre encore. Mhm. Non. C'est tout bon? Bah, ça a l'air pas mal, hein? Super. Bon, écoutez, super. Bon, bah, j'espère que je vous ai pas effrayé sur tout ce qu'il y a à faire sur Instagram, parce que je vous disais bien que Du c'est encore beaucoup travail. développé. Il y a beaucoup de C'est pour ça que travail. je me dis, faut prendre en un, c'est prendre du plaisir. En deux, c'est et de pas et de oser aussi, parce que j'ai beaucoup de gens aussi qui osent pas, dans le sens où ils disent ah bah oui mais ça va être pas super et tout. Je vous dis exactement ce que m'a dit mon quand je me suis reformée sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans et demi, mon coach me disait, c'était un coach spécialisé auprès des community managers, ah non, mais au début, tu vas faire de la MERDE et c'est OK. Et donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, on progresse tous. Donc, faut pas que vous ayez peur de mal faire ou vaut mieux mal faire que rien faire du tout, quoi, en fait, c'est ça. Puis vous allez jamais mal faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Vous allez progresser dans votre écriture, dans ce que vous avez envie de transmettre, etc. Mais voilà, alors, si vous faites pas, c'est sûr qu'on vous voit pas. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et du coup, c'est pour ça que pour terminer, je vous invite, pour celles qui ne le sont pas encore, à rejoindre le groupe des concepteurs du bonheur. Parce qu'apprendre quelque chose, c'est bien, mais après, on va le pratiquer. On va avoir d'autres interrogations. On va pouvoir se faire écho, on va pouvoir s'encourager, se soutenir les unes les autres. Donc, c'est un lieu de partage qui est totalement gratuit, où on ne vous lance pas de la pub du matin au soir. C'est vraiment voilà, une communauté d'échange. Et puis, vous pourrez ben, continuer d'évoluer dans cet endroit-là avec grand plaisir. Ben, merci beaucoup. Merci à Merci toi, beaucoup à Flore. toutes. Au C'était... revoir, Floriane. Merci pour l'invitation. Au Au revoir tout revoir. le monde, bon À après-midi. Instagram, rendez-vous sur Instagram pour celles qui envoyez-moi un Oui. message. Ok, au revoir. Au revoir.